Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Bonjour à vous tous, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes en direct avec Jean-Christophe Cambadélis, qui, vous le savez, est le patron du Parti Socialiste. Bonjour. Le Charles de Gaulle est sur le théâtre d'opération. J'ai quasiment une question préliminaire à vous poser, qui est la suivante. Êtes-vous Johnny ou êtes-vous Onfray? Johnny a dit, alors ça a l'air anecdotique ce que je raconte, vous êtes un peu surpris, mais si je n'étais pas chanteur, je prendrais les armes. Quant à Onfray, il considère, le philosophe, que bombarder l'État islamique, puisque le Charles de Gaulle est sur place, est une aberration totale, car les soldats de l'État islamique sont dans nos cités. Ce matin, vous êtes quoi? Vous êtes Johnny ou vous êtes Onfray? Je crois que je resterai sur l'Aventin et ne choisirai pas entre prendre les armes et estimer que toute riposte est un danger. Je pense que il ne s'agit pas pour l'ensemble des Français de prendre des armes. Il y a une armée pour ça. Non, mais moi je vous parlais du Charles de Gaulle qui est là. Charles de Gaulle est là, il va frapper, c'est une très bonne chose. Il va s'intégrer dans le dispositif qui est déjà très largement en place. Puis, Monsieur Onfray a son analyse qui est particulière, puisqu'il dit il faut tenter la diplomatie, et si elle fonctionne pas, après il faut frapper. La diplomatie avec Daesh, j'avoue ne pas voir comment on peut obtenir quelque chose. Est-ce que vous considérez, Jean-Christophe Cambadélis, qu'actuellement, finalement, c'est une question qui est délicate, mais que le drame fait campagne pour vous, régional, puisqu'on voit finalement qu'il y a une mobilisation, une relative remobilisation de l'électorat de gauche, que le Front National monte et que d'une côté des Républicains, il y a des interrogations aujourd'hui. C'est quand même assez... Je pense que tout ça... C'est quand même assez terrible d'être poussé Non, par... mais ça ne veut strictement rien dire parce que les Français sont pas là-dedans. Les Français ne sont pas dans la campagne des élections régionales. Peut-être que les sondages indiquent un contentement par rapport à ce qui est fait dans les événements, mais ça ne veut strictement rien dire sur les élections régionales. Ça veut dire que vous avancez dans le brouillard d'ici le 6 décembre? Oui, un peu, oui. D'abord, on fera pas campagne avant l'hommage national, parce que je crois que ça ne correspond pas à ce que veulent les Français. Ça voudrait dire se rediviser alors qu'on milite pour l'union nationale. C'est pas une bonne chose. Ça veut dire faire surgir à nouveau des clivages. Ce n'est pas bien. On le voit déjà, d'ailleurs, avec la campagne sur le terrain du Front National, qui fait une campagne exclusivement contre les étrangers et particulièrement contre les musulmans. Je pense que c'est pas une bonne chose, pas de polémique, et donc on commencera la semaine suivante. Mais le fait de ne pas faire campagne, c'est une campagne d'une certaine manière, puisque vous avez suffisamment taclé lors des séquences de questions d'actualité la semaine dernière l'opposition qui vous reprochait les ratés de l'enquête et de la prémonition. En ne faisant pas campagne, vous faites campagne. C'est une réponse que vous leur adressez. Mais on se détermine. Je crois que depuis le début, le président de la République et le Parti Socialiste se déterminent par rapport aux défis. Tous ceux qui font de la politique politicienne sont dans une situation difficile. Tous ceux qui se sont déterminés par rapport à des élections, celles-ci, des primaires, Nicolas Sarkozy ou d'autres, à partir du moment où vous faites de la politique politicienne, quand vous êtes dans un affrontement de cette violence et de cette importance, vous vous plantez. Si vous êtes par rapport aux défis, eh bien, vous avez une chance d'être dans le juste. Et donc, on a décidé, nous, de rester concentrés sur le défi qui nous est posé. On verra. C'est une autre manière de faire la politique. Parce que si Le Drian, par exemple, est élu dans la région Bretagne sans rien faire, sans même faire campagne, donc il est ministre de la Défense, qui d'ailleurs pose quand même des questions, parce que vous avez toujours milité contre le cumul de ce type de situation, et maintenant vous expliquez que pour des raisons... Non, on n'explique rien. Il dit que c'est le président de la République qui choisira. Mais il ne vous a pas échappé que M. Le Drian était très largement en tête dans les sondages, si on peut leur faire confiance, avant ces événements sanglants, et qu'il le soit après ne me paraît pas attentatoire à la campagne. Mais donc toute forme de réflexion, Jean-Christophe Cambadélis, sur les ratés de l'enquête, c'est-à-dire en fait, on cherche toujours Abdeslam, on a identifié un troisième homme, mais on ne sait pas où il est, il n'y a pas eu de prémonition de ce qui allait se passer, ce qui n'est pas forcément de la faute des socialistes, mais ça pose un problème. Non, mais première vue, nous ne sommes pas chargés de la lutte contre... vous êtes au pouvoir.
Oui, bien sûr. Donc on peut quand même légitimement s'interroger sur ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé, et vous ce savez, qui se passe maintenant. Il y a une forme d'impatience médiatique quand dans les 3 jours on n'a pas trouvé de quoi faire rebondir le feuilleton. Bien sûr, on est accusé de ne pas savoir ou d'avoir fait comme il fallait. Je pense que c'est plus compliqué que ça, que tous les Français le comprennent, que les terroristes se cachent, qu'ils ont des filières, qu'ils sont protégés sûrement par des hommes et des femmes qui partagent leurs convictions. Donc, moi, le procès en rapidité, le procès en efficacité, me semble pas à la hauteur de ce à quoi nous sommes confrontés. C'est la question quand même de la responsabilité de l'État. La Parce que c'est la douleur des familles, c'est la compassion que nous exerçons tous les matins, de se poser des questions fondamentales qui font que pourquoi sont-ils morts dans des conditions pareilles ? Parce que il y a des fous. Parce qu'une secte a décidé de porter la terreur dans tous les pays d'Europe. Et donc, il faut y faire face. Des fois, on réussit, tant mieux, on n'en parle pas. Et des fois, on échoue, c'est terrible. Et c'est la guerre dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et je veux pas dire c'est la faute à pas de chance, je veux dire simplement que dans ce conflit asymétrique terroriste d'un côté, eh bien il faut pas penser que on arrivera à arrêter tout le monde. Je vais reprendre la question sur un autre terrain qui est celui qui est de la diplomatie. François Hollande voit tout le monde cette semaine, Angela Merkel, David Cameron aujourd'hui, Obama et Poutine. C'était pas quand même la position de la diplomatie française au début, notamment à l'égard des Russes. Donc là, vous voyez qu'il y a une inflexion qui est en train de se mettre en place, mais qui n'a aucun rapport avec les positions qui étaient défendues par Laurent Fabius il y a 6 mois. Bon, moi je suis pas d'accord avec cette analyse, mais revenons. Tout le monde a bougé. Barack Obama est intervenu avant le président de la République dans les événements. Monsieur Poutine ne bombarde plus exclusivement l'armée syrienne libre, mais commence à bombarder Daesh. Monsieur Cameron, qui avait beaucoup de mal à être dans la coalition, vient à Paris pour en parler. Madame Merkel, qui ne voulait pas en entendre parler, vient à Paris pour en parler. Tout le monde a bougé sous le fait des événements. Et la France s'est adaptée. Donc c'est pas une volte-face d'Hollande, du président de la République. Tout le monde a bougé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un attentat, une action de guerre de cette importance, tout le monde est confronté à la nécessité de détruire Daesh. C'est ce qu'a dit le président Obama hier. Et comme un président de la République doit être un stratège, vous le savez, la diplomatie, ça fait partie de la stratégie. Vous dites tout le monde a bougé. C'est d'une certaine manière reconnaître qu'ils s'étaient plantés avant. Non, c'est reconnaître qu'ils n'étaient pas sur la position sur laquelle ils sont aujourd'hui. C'est reconnaître que nous n'avions pas obligatoirement... Vous n'avez pas ramené tous les autres dans la conversation. Mais si, on les a ramenés, ils ont bougé, malheureusement, par les faits. Il faudrait revenir au tout début de ce conflit. Mais aujourd'hui, la France est dans une situation où elle peut organiser, où elle peut rassembler, malheureusement, parce que c'est par le drame, l'ensemble de la communauté internationale sur un objectif qui est celui de détruire Daesh, ce qui n'est pas le conflit des civilisations comme le voudraient certains. Et question de Xavier Bertrand, très en difficulté dans le Nord. C'est pas une question de Xavier Bertrand, mais une suggestion de Xavier Bertrand. Le service national, le rétablir, c'est pour les socialistes qui cherchent des idées une bonne idée ? Écoutez, je crois pas que le problème aujourd'hui, c'est de rétablir le service national. Non, mais la réflexion. Mais nous avons une réflexion sur ce sujet. Au Parti socialiste, Laurent Azoulay a été chargé depuis plusieurs semaines de travailler sur la constitution d'une garde nationale qui utiliserait l'ensemble des réservistes, que ce soit ceux de la gendarmerie ou ceux de l'armée. Les services nationaux. Les services nationaux, à cette étape, non. D'abord, ça coûterait une fortune à la nation française. Il faut quand même pas oublier que nous sommes dans le redressement de nos comptes. Et ensuite, je pense pas que ça soit adapté. Par contre, on peut trouver des formules de service civique. C'est ce sur quoi on travaille. C'est une sorte de, comment peut-on dire, d'explication de texte que nous allons faire ensemble, comme si nous étions dans une classe préparatoire. Emmanuel Macron. La France a une part de responsabilité dans le terreau sur lequel les terroristes ont réussi à nourrir la violence. Ce terreau, c'est celui de la défiance. À quoi joue-t-il ? Je ne sais pas. D'abord, je ne comprends pas cette phrase. Elle s'adresse à qui ? La défiance de qui ? La défiance pour qui ? J'ai pas compris. D'habitude, je comprends. J'arrive à lire le Macron.
Mais là, j'avoue que je ne comprends pas. Il faudra qu'il fasse une explication. C'était peut-être pour ça, d'ailleurs. Mais est-ce que ça veut dire que vous considérez que depuis maintenant plusieurs semaines, parce que vous avez déjà parlé justement de stratégie, il y aurait... il était avec Sigmar Gabriel, on s'en souvient, donc à Paris, en train de rendre hommage. Il a été interrogé par les... Est-ce que vous considérez que depuis le début, il y a une sorte de mélopée Macron qui serait dans le gouvernement sans être dans le gouvernement, tout en considérant qu'il aurait peut-être possiblement un destin si François Hollande et les autres s'effondrent? Non, je ne crois pas qu'il soit sur cette position. Il est évident qu'aujourd'hui, face au drame, les caméras, les médias sont plus sur Manuel Valls, Cazeneuve, Le Drian, voire Laurent Fabius, Taubira, que sur Macron. Qu'il a peut-être ressenti le besoin de montrer que lui aussi, il était dans l'Union nationale. C'est une sorte de jeu personnel, vous voulez pas dire le... Non, c'est pas un jeu personnel, parce que sur une phrase comme ça, attrapée dans une manifestation de solidarité avec nos compatriotes qui sont morts de manière barbare, j'en fais pas une orientation politique. La COP21 vous fait peur, je parle en termes de sécurité, et on en termine. Non, il n'y a pas de peur à avoir. Je constate l'extrême mobilisation de tous les chefs d'État du monde pour absolument être présents. 138. 138, c'est à la fois très important par rapport, bien sûr, au terrorisme et à Daesh, mais c'est aussi très très important par rapport à ce défi qui nous est posé, celui du climat et du développement durable. Merci Jean-Christophe Cambadélis d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Nous allons retrouver nos camarades d'LCI avec tellement de bonheur, évidemment, aujourd'hui. Et Sophie Paolini sur l'antenne de Radio Classique. Bonne journée à vous. Bonne journée. Une conférence.